Luque pour ces précisions. Et le gouvernement de la transition était en conseil interministériel ce mardi. Raymond Dansima et son équipe ont fait le point d'étape sur l'organisation du référendum avant d'examiner 13 projets de textes législatifs et réglementaires. Le point avec Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy et Sarah Nzang. Se tenant à la veille du lancement de la campagne référendaire constitutionnelle dont l'élection est prévue le samedi 16 novembre prochain au Gabon et à l'étranger, le Conseil interministériel, sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Dansima, a fait un point d'étape de l'organisation de cette importante consultation dont la campagne s'ouvre en effet ce mercredi 6 novembre pour s'achever le 15 de ce mois, le vote du texte de la nouvelle loi fondamentale du Gabon étant prévu le 16 novembre 2024. Tout semble-t-il est fait prêt pour un scrutin référendaire responsable et apaisé dans un contexte de démocratie rénovée. Les commissaires désignés par le ministère de l'Intérieur en charge de l'élection ont prêté serment le lundi 4 novembre 2024 devant la Cour constitutionnelle, la gardienne des lois, avant leur départ et installation dans leurs bureaux respectifs au Gabon et à l'étranger. Le Premier ministre et les membres de son gouvernement ont ensuite planché sur plusieurs affaires relevées de décisions et observations. Nouvelles méthodes de travail obligent. 13 projets de textes législatifs et réglementaires ont été examinés par le Conseil interministériel. L'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, le statut social de l'étudiant en République gabonaise et le régime des congés des fonctionnaires de l'État, autant de projets de loi et de décrets qui ont été passés au peigne fin ici en Conseil interministériel. Cette communication a été enregistrée par le Conseil, celle relative notamment à la demande d'agrément en qualité de haut commissaire, d'ambassadeur et consul honoraire des diplomates du Pakistan, d'Australie, d'Égypte, de Suède et du Burundi. Aussi, les communications relatives au plan de financement de l'Institut africain d'informatique, IAI, à la mise en œuvre de la stratégie nationale de formation au numérique et à la cybersécurité, au projet de protection du Made in Gabon et à la mise en place du couloir de dédouanement prioritaire des matières premières et autres équipements industriels appelés circuits verts ont figuré en bonne place de ce Conseil interministériel du 5 novembre 2024.